pris les 30 pièces d'argent. C'est la somme que le peuple d'Israël a décidé de payer pour lui. Ils les ont données pour acheter le champ du potier. C'est ce que le Seigneur m'a commandé de leur dire. On amène Jésus devant Pilate, le gouverneur. Le gouverneur l'interroge en lui disant : « Est-ce que tu es le roi des Juifs ?» Jésus lui répond : « C'est toi qui le dis. » Ensuite, les chefs des prêtres et les anciens accusent Jésus, mais il ne répond rien. Alors, Pilate lui dit : « Tu n'entends pas tout ce qu'ils disent contre toi ?» Mais Jésus ne donne aucune réponse à ce qu'ils disent, et le gouverneur est très étonné. À chaque fête de la Pâque, le gouverneur a l'habitude de libérer un prisonnier, celui que la foule veut. À ce moment-là, il y a un prisonnier célèbre. Il s'appelle Jésus Barabbas. Les gens se sont rassemblés et Pilate leur demande : « Je vais vous libérer un prisonnier. Qui voulez-vous ? Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle Messie ?» En effet, Pilate le sait bien. Ils lui ont livré Jésus par jalousie. Pendant que Pilate est assis au tribunal, sa femme envoie quelqu'un pour lui dire : « Ne t'occupe pas de l'affaire de cet homme innocent. Cette nuit, dans un rêve, j'ai beaucoup souffert à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens poussent la foule à demander Barabbas et à faire mourir Jésus. Le gouverneur leur dit : « Je vais vous libérer un prisonnier. Lequel des deux voulez-vous » Ils répondent : « Barabbas ! Pilate leur demande : « Qu'est-ce que je vais donc faire de Jésus qu'on appelle Messie ?» Tout le monde répond : « C'est le roi !» Pilate leur dit : « Qu'est-ce qu'il a donc fait de mal ?» Mais ils se mettent à crier encore plus fort : « C'est le roi !» Pilate voit qu'il n'arrive à rien et l'agitation est de plus en plus grande. Alors, il prend de l'eau et il se lave les mains devant la foule en disant : « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. C'est votre affaire. » Tout le peuple lui répond : « Nous acceptons d'être responsables de la mort de cet homme, nous et nos enfants. » Alors, Pilate leur libère Barabbas. Il fait frapper Jésus à coups de fouet et il le livre aux soldats pour qu'ils le clouent sur une croix. Alors, les soldats romains emmènent Jésus dans le palais du gouverneur. Ils rassemblent toute la troupe autour de lui. Pour se moquer de lui, ils lui enlèvent ses vêtements et lui mettent un habit rouge. Ils tressent une couronne avec des branches épineuses et la posent sur sa tête. Ils lui placent un roseau dans la main droite. Ensuite, ils se mettent à genoux devant lui et ils se moquent de lui en disant : « Salut, roi des Juifs !» Salut, roi des Juifs ! Ils crachent sur lui et ils prennent le roseau pour le frapper sur la tête. Quand ils ont fini de se moquer de Jésus, ils lui enlèvent l'habit rouge et lui remettent ses vêtements. Après cela, ils l'emmènent pour le clouer sur une croix. Quand les soldats sortent de la ville, ils rencontrent un homme de Cyrène, appelé Simon. Ils l'obligent à porter la croix de Jésus. Ils arrivent dans un endroit appelé Golgotha, ce qui veut dire le lieu du crâne. Ils donnent à boire à Jésus du vin mélangé avec un liquide amer. Jésus le goûte et il ne veut pas en boire. Ensuite, les soldats le clouent sur une croix. Ils tirent au sort pour savoir qui aura ses vêtements. Puis, ils les partagent entre eux et ils s'assoient là pour garder Jésus. Au-dessus de sa tête, il y a une pancarte. Elle indique pourquoi il est condamné. On a écrit : « C'est Jésus, le roi des Juifs. » Les soldats clouent aussi 2 bandits sur des croix à côté de Jésus, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les gens qui passent par là secouent la tête et ils insultent Jésus en disant : « Tu voulais détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Eh bien,
Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et descends de la croix. Les chefs des prêtres, avec les maîtres de la loi et les anciens, se moquent de Jésus. Ils disent: Il a sauvé les autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël. Maintenant, il n'a qu'à descendre de la croix, alors nous croirons en lui. Il a fait confiance à Dieu. Eh bien, si Dieu l'aime, il n'a qu'à le sauver maintenant. En effet, cet homme a dit: Je suis fils de Dieu. Même les bandits qu'on a cloués sur des croix à côté de Jésus l'insultent de la même façon. À partir de midi, il fait nuit dans tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus crie très fort: Eli, Eli, lema sabachthani. Cela veut dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parmi ceux qui sont là, certains l'entendent et disent: Il appelle Élie. Aussitôt, l'un d'eux part en courant. Il prend une éponge et la trempe dans du vinaigre. Il met l'éponge au bout d'un roseau et la présente à Jésus pour qu'il boive. Mais les autres disent: Attends, nous allons voir si Élie vient le sauver. De nouveau, Jésus pousse un grand cri et il meurt. À ce moment-là, le grand rideau qui est dans le temple se déchire en 2 morceaux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre tremble, les rochers se fendent, les tombes s'ouvrent et les corps de beaucoup d'amis de Dieu qui étaient morts se réveillent. Plus tard, quand Jésus se réveille de la mort, ils sortent des tombes. Ils entrent dans Jérusalem, la ville sainte, et ils se montrent à beaucoup de gens. L'officier romain et les soldats qui gardent Jésus avec lui voient que la terre tremble. Ils voient aussi tout ce qui se passe. Alors ils ont très peur et ils disent: Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Beaucoup de femmes sont là, elles regardent de loin. Elles ont suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles, il y a Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. C'est le soir. Un homme riche arrive. Il est de la ville d'Arimathée et s'appelle Joseph. Lui aussi est disciple de Jésus. Il va voir Pilate et lui demande le corps de Jésus. Alors, Pilate commande de lui donner le corps. Joseph le prend et l'enveloppe dans un drap neuf. Il met le corps dans la tombe qu'il vient de faire creuser pour lui-même dans le rocher. Ensuite, il roule une grosse pierre pour fermer l'entrée de la tombe et il s'en va. Marie de Magdala et l'autre Marie sont là, assises en face de la tombe. Le jour suivant arrive. C'est le jour qui suit la préparation du sabbat. Les chefs des prêtres et les pharisiens se réunissent chez Pilate et ils lui disent: Excellence, nous nous souvenons d'une chose. Ce menteur a dit quand il était encore vivant: Après 3 jours, je me réveillerai de la mort. Donc, commande que des soldats gardent la tombe jusqu'au 3e jour. Sinon, ses disciples pourront venir voler son corps. Ils diront ensuite au peuple: Il s'est réveillé de la mort. Ce dernier mensonge serait encore plus grave que le premier. Pilate leur dit: Voici des soldats. Allez, faites garder la tombe comme vous voulez. Ils vont préparer la garde de la tombe. Ils bloquent la pierre de l'entrée et ils mettent les soldats pour la surveiller. Matthieu, chapitre 28. Après le sabbat, le dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vont voir la tombe. Tout à coup, il y a un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descend du ciel. Il vient rouler la pierre de la tombe et il s'assoit dessus. Il brille comme un éclair et ses vêtements sont très blancs. Les soldats qui gardent la tombe sont effrayés. Ils se mettent à trembler et ils deviennent comme des morts. L'ange dit aux femmes: Vous, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur une croix. Il n'est pas ici.
Il s'est réveillé de la mort comme il l'a dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Ensuite, allez vite dire à ses disciples, il s'est réveillé de la mort et il vous attend en Galilée. Vous le verrez là-bas. Voilà ce que j'ai à vous dire. Les femmes quittent vite la tombe. Elles ont peur, mais elles sont très joyeuses. Elles courent annoncer la nouvelle aux disciples de Jésus. Tout à coup, Jésus vient à leur rencontre et il leur dit : Je vous salue. Elles s'approchent de lui, elles saisissent ses pieds et l'adorent. Alors Jésus leur dit : N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de partir pour la Galilée. Ils me verront là-bas. Les femmes sont en route. Pendant ce temps, quelques soldats qui gardaient la tombe vont à la ville. Ils vont annoncer au chef des prêtres tout ce qui est arrivé. Les chefs des prêtres se réunissent avec les anciens. Ils décident ensemble de donner une grosse somme d'argent aux soldats. Et ils leur disent : Voilà ce que vous raconterez. Les disciples de Jésus sont venus pendant la nuit et ils ont volé son corps pendant que nous dormions. Si le gouverneur apprend cela, nous lui expliquerons l'affaire et vous n'aurez pas d'ennui. Les soldats prennent l'argent et ils font ce qu'on leur a dit. À cause de cela, on raconte cette histoire encore aujourd'hui parmi les habitants de la Judée. Les 11 disciples partent pour la Galilée. Ils arrivent sur la montagne où Jésus leur a dit d'aller. En voyant Jésus, ils l'adorent, mais certains hésitent à croire. Jésus s'approche et leur dit : J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.